C'est vrai que le sommet de Copenhague, c'est un sommet historique, il ne faut pas l'oublier. Le sommet de Copenhague, il doit donner une suite finalement au protocole de Kyoto, qui avait été signé donc en 1997, et donc protocole durant lequel donc dans le cadre duquel les pays donc s'étaient engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. À titre d'exemple, donc les pays de l'Union européenne s'étaient engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 8%. La France allait stabiliser par rapport à l'année étalon qui est 1990. Bon, donc ça effectivement ce sont des engagements qui avaient été pris à l'époque par de nombreux pays de la planète, sauf qu'effectivement ce protocole de Kyoto il arrive à échéance fin 2012. Donc ce sommet de Copenhague il est là pour préparer justement l'après 2012, l'après protocole de Kyoto, et l'idée c'est effectivement d'arriver en fin de sommet de Copenhague à avoir des objectifs chiffrés, quantifiés de la part donc de tous les pays qui sont présents à Copenhague actuellement. C'est en l'occurrence 192 pays qui sont présents à Copenhague pour prendre des engagements chiffrés de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment un sommet qui est capital, fondamental pour l'avenir de notre planète et l'avenir climatique, puisque depuis 1997, c'est ça aussi qui est intéressant de souligner, on a maintenant de plus en plus d'études scientifiques qui nous prouvent véritablement que l'homme est bien à l'origine du dérèglement climatique et que donc si nous sommes à l'origine de ce problème, nous pouvons être également à l'origine des solutions et faire en sorte que le réchauffement climatique ne dépasse pas les plus 2 degrés de température. C'est ce que nous disent les scientifiques. Au-delà de 2 degrés de hausse des températures, nous risquons véritablement de connaître de gros problèmes.